Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de celle de d'habitude. En fait, dans quelques jours, je pars en vacances et je pars aux États-Unis. Comme chaque année, une ou deux fois par an, notre destination favorite, c'est les USA. On est complètement fan du pays, des gens, parce que on y trouve vraiment des personnes super sympas, super accueillantes. Et voilà, donc ça c'est mon gros projet. Je décompte les jours, je décompte les heures. On n'est pas là pour parler de ça. Qui dit États-Unis dit Sephora. Et qui dit Sephora dit wishlist. Alors s'il y a des Belges qui me regardent, vous savez à quel point on est frustré chez nous quand on est fan de make-up. On a, nous, ici en Belgique, presque rien comme marque. Enfin, si, on a toutes les marques de luxe, type Dior et Chanel et compagnie. Mais toutes ces marques qu'on voit sur YouTube, toutes ces marques un petit peu différentes, un peu exceptionnelles, on n'a rien. Alors, c'est vrai qu'on peut commander chez Sephora en France, qu'on a Cult Beauty, qu'on a Look Fantastique, qu'on a plein de choses. Mais voilà, tous ces sites, d'abord, on n'a pas le produit en main, on ne sait pas le voir, on ne sait pas le swatcher. Enfin bref, je m'en contente très bien pendant l'année, je ne dis pas le contraire, mais si je pars aux États-Unis, vous pensez bien que je me fais une wishlist, comme chaque année. Alors il y a la wishlist qu'on suit, et puis il y a tous les achats impulsifs, il y a tout le reste, mais je me fais quand même une petite base. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous ma wishlist, parce que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont aussi envie de voir ces produits, envie de savoir ce qu'ils donnent, parce qu'aussi je suis très curieuse de faire le point à mon retour, parce que je vous ferai certainement une vidéo haul qui durera à peu près 4h30. Et je suis bien curieuse de voir si je vais me tenir à tout ce que je vais dire aujourd'hui ou si, comme d'habitude, je vais revenir avec 2 fois plus. Alors, on va commencer. D'abord, il faut que je vous dise qu'à la base, quand je commence mes wishlists, je me dis, je vais prendre un produit par catégorie. Un primer, un fond de teint, un anti-cerne. On va essayer de s'arrêter là. Sauf qu'au fur et à mesure, ça devient 2 produits par catégorie en me disant, c'est bien, 2. Et puis, bon, parfois ça s'allonge. Mais là, je crois que ça va. Alors, je prends mon téléphone parce que c'est là que tout s'y trouve. Vous allez voir qu'il n'y a pas tant de choses que ça. Alors d'abord, il y a le Milk Makeup Hydro Grip Primer. Alors Milk Makeup, non seulement c'est une marque qu'on ne trouve même pas du tout sur nos sites, dont je parlais il y a 2 minutes, parce que, enfin si, elle est disponible sur Cult Beauty, mais Cult n'expédie pas Milk en dehors de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Donc c'est chouette, vous êtes là, vous bavez, mais il n'y a pas. Donc, Milk Makeup, ils viennent de sortir un primer Hydro Grip qui est donc censé accrocher votre fond de teint et vraiment faire accroche, quoi, qui va empêcher de tout bouger. Les commentaires sont excellents. Alors Cover FX vient de sortir la même chose, plus ou moins. Ils ont sorti plusieurs primers, dont un gripping primer comme ça. Il était à la base dans ma liste, et puis étant donné que Cover FX, on sait le trouver plus facilement chez nous, je l'ai retiré. Donc en primer, ce sera normalement le primer de chez Milk, le Hydro Grip. Ensuite, ma catégorie préférée, les fonds de teint. Alors le premier fond de teint de ma liste, c'est pas une nouveauté du tout. C'est quelque chose que je regarde depuis des mois, voire peut-être un an et demi. J'ai jamais passé le cap parce qu'il y en a toujours d'autres qui sont passés avant. C'est le Pro Filter de chez Fenty Beauty. Alors moi, vous connaissez mon gros souci de peau super grasse, alors que ce fond de teint est hyper matifiant, déjà un bon point. Et donc voilà, j'ai envie de le tester. Alors en fait, je ne l'ai jamais acheté jusque-là en ligne parce qu'il y a, je crois, une 50aine de teintes, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et c'est vrai que j'ai toujours eu peur de me tromper. Et donc je ne l'ai jamais commandé. Mais là, comme j'y serai, j'ai vraiment envie de l'acheter, j'ai vraiment envie de le tester. Et qui sait, ce sera peut-être mon fond de teint matifiant, grande révélation. Quoique je ne sais pas si ça existe. Hein. Mais voilà, donc le Pro Filter de Fenty Beauty. Ensuite, un autre fond de teint, et qui là non plus n'est pas une nouveauté, c'est le Power Fabric de Armani Beauty. Alors là aussi, on peut le trouver en France, c'est sûr, mais de nouveau, j'ai ce problème de choix de teinte qui me fait toujours un petit peu peur. Et comme ici, il est quand même relativement cher, enfin là je l'ai sous les yeux, il est à 64$ hors taxe. Donc c'est quand même un prix, et donc c'est vrai que là aussi j'ai toujours eu peur de me tromper. Donc je vais craquer là-bas, comme ça j'aurai le temps de le swatcher et de le tester, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, et ça c'est génial, c'est que aux États-Unis, chez Sephora, quand vous achetez quelque chose, vous pouvez toujours le ramener. Enfin, vous avez un mois pour le ramener.
Ça, jusque-là, ça va. Mais même ouvert, même testé, ils s'en foutent, ils reprennent. C'est dans leurs conditions générales. Vous avez un mois pour ramener, vous pouvez l'avoir testé, vous pouvez l'avoir swatché, tout. Voilà, donc chaque année, je m'achète des produits, je les teste 2-3 jours et je les ramène. L'année passée, il y a un fond de teint comme ça, pour finir, je l'ai testé en 3 teintes. Et à chaque fois, il me le reprenait et je retestais un autre. Donc ça, c'est aussi un super avantage, c'est qu'on peut le tester. S'il ne nous plaît pas, si on n'aime pas le rendu ou juste si la teinte ne va pas, on peut le ramener. Donc, Armani Beauty Power Fabric. Ensuite, parce que j'aime toujours bien tout assortir, hein, ça c'est aussi une de mes grandes obsessions, ben, il y a le Power Fabric Concealer, un l'anti-cerne d'Armani aussi. Et là, si je ne l'ai pas encore acheté, c'est parce que j'ai un peu des tocs. Hein. Je voulais pas l'acheter sans savoir le fond de teint. Hein, voilà, j'ai envie de les tester ensemble en même temps. Je sais, c'est pas bien là-dedans parfois. Donc voilà, cet anti-cerne me fait vraiment de l'œil. D'abord parce que à chaque fois que j'ai vu des reviews dessus, elles étaient excellentes. Que une des youtubeuses que je suis vraiment assidûment, Ali André, ne jure que par lui. Et c'est vrai qu'elle a pas 20 ans ou 25 ans comme toutes les nanas que je regarde et qui donc ont un dessous de l'œil hyper lisse, parfait. Non, Ali André, elle a mon âge, elle a la trentaine, milieu de la trentaine. Et donc, ben, on n'a quand même pas plus le même dessous de l'œil et on peut plus se permettre les mêmes anti-cernes. Et voilà, et elle est enchantée, donc bah, j'ai envie de le tester. Catégorie suivante, les bronzers. Je pense même qu'il y en a, non, il y en a deux. Premier bronzer, ce sera le Natural Lust de Too Faced. Vous avez dû voir cette collection passer. Ils ont fait une magnifique grande palette comme ça, qui a l'air aussi excellente, mais les palettes, je vais essayer un petit peu de lever le pied. Et le bronzer est juste magnifique. Il y a ce pan qui est dessiné à l'intérieur, le packaging est dingue. Et là aussi, parce que bon, j'essaye de ne pas m'arrêter au packaging, toutes les reviews que j'ai vues, tous les commentaires que j'ai vus sont top. Donc je me dis, s'il est beau et qu'en plus il rend bien, il est bien, bah autant foncer. Hein. Je ne l'ai pas encore vu sur Sephora France, d'ailleurs celui-là c'est un peu bizarre. Il est sur Cult Beauty, mais bien sûr hors stock pour le moment. Donc voilà. Second bronzer, ce sera les tout derniers bronzers de Fenty Beauty, les Sunstalker Instant Bronzer. Première accroche pour moi, ça a été le packaging. Il faut quand même avouer que Fenty Beauty, enfin Rihanna, elle fait toujours des packagings magnifiques. Bon, ça soit. Mais ils ont l'air magnifiques. D'abord, il y a une super gamme de couleurs. Et ça, je trouve ça génial pour un bronzer. Parce qu'en général, un bronzer, vous avez pas beaucoup de teintes. Ici, on a même une teinte très froide qui, à mon avis, pourrait servir à faire du contouring. On a vraiment de tout. Ils sont mat. Donc, c'est un bronzer qu'on va pouvoir utiliser, je trouve, plus facilement. Enfin, moi, perso, en tout cas. Donc, voilà. Hein, Fenty Beauty encore. Ensuite, blush. Blush, là, il y aura la palette Bloom de Natasha Denona. Alors, vous allez vraiment vous dire que je suis vraiment une fan de Natasha Denona à force. J'ai failli me la commander il y a 2-3 jours sur Sephora et France. Et puis, je ne l'ai pas fait. Et en fait, j'ai bien fait de ne pas le faire. Parce que j'ai vu une annonce passer aujourd'hui sur le compte Insta de Natasha Denona. Et ils vont sortir pour la Bloom une deuxième version, une deuxième couleur. Puisque celle-ci est fort axée sur les rosés pêche. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà, ça c'est un gros craquage parce que le prix de nouveau est un petit peu, comme toujours avec Natasha Denona, hein, voilà. Mais voilà, je vais craquer. Encore un blush. Et là, il s'agit d'une marque qu'on voit quand même nettement moins. C'est Buxom. C'est vrai que je la vois beaucoup moins passer. Je ne sais même pas si elle est disponible chez Sephora France, tiens. Il faudrait que je vérifie, je ne sais pas. Et je regardais les recommandations hier de Kathleen Lights, c'est une autre youtubeuse que j'aime beaucoup. Et elle adore ces blushs, et vous savez, moi, cette manie que j'ai avec les blushs. Et c'est vrai que quand on les voit en application, ça a l'air canon. Et ça, comme on a vraiment du mal à trouver cette marque-là chez nous, je suis obligée d'en prendre un. Peut-être deux, parce que les couleurs ont vraiment belle. Ensuite, highlighter. Highlighter, on en a deux différents. Alors d'abord, NARS vient de sortir une édition limitée, comme d'habitude. J'ai l'impression qu'ils ne font que des éditions limitées. C'est hyper énervant. Bref, ils ont ressorti une collection édition limitée de leur fameux blush
Orgasme, qui est super connu, hein, qui est je pense le blush iconique de la marque. Et donc ils ont décliné cette teinte Orgasme en toute une série de produits. Il y a une palette pour le teint, il y a plusieurs choses, et il y a un highlighter liquide. Voilà, l'été arrive, on a envie de produits liquides, produits crème, on a envie de choses un peu plus naturelles, et un highlighter c'est tellement naturel. Donc voilà. Ensuite, après Natasha Denona, ou peut-être même avant, vous savez que ma deuxième marque favorite c'est Marc Jacobs Beauty. Et là, oui, là chaque année, j'ai des coups de cœur chez Marc Jacobs. Enfin, ça, c'est autre chose. Et ils viennent de sortir de nouveau une collection édition limitée avec un highlighter qui, je pense, si je ne me trompe pas, aura la taille du fameux Autantastic. Attendez, je vous montre. Bronzer, donc celui-ci. Alors, un highlighter de cette taille-là. Voilà. Et il a l'air dingue. Il a l'air dingue, sinon il ne serait pas dans ma liste. Ensuite, encore chez Marc Jacobs Beauty, ils viennent de sortir une petite poudre compacte, matifiante, qui va lisser les pores, qui va flouter les pores, à mettre dans son sac. Alors en plus, dans le packaging, il y a un pinceau intégré, donc c'est vraiment le truc idéal à avoir dans son sac pour faire des petites retouches dans la journée. Puis là, moi perso, j'en ai besoin avec ma peau grasse. Les retouches, je suis obligée de les faire. Voilà. Et en plus, cette poudre-ci, elle a quelque chose en plus, c'est qu'en général, les poudres matifiantes ou les poudres à retouches comme ça sont transparentes, enfin sont sans teinte, ce qui est pratique. Celle-ci est légèrement, apparemment, parce que je n'ai pas vu, est légèrement non seulement teintée, mais un petit peu lumineuse. Et ça, je me dis que pour l'été, ça peut être très sympa, non seulement de matifier, mais en plus de rajouter un petit voile lumineux. Voilà. Ensuite, on passe aux lèvres. Et là, dans les lèvres, je reviens dans la collection que vient de sortir NARS, dérivée de la gamme Orgasme. Il y a une huile teintée pour les lèvres. Je l'ai vue sur je ne sais plus quelle chaîne. Ça a l'air dingue. Et la nana qui l'utilisait, l'a utilisée en combinaison avec les nouveaux, j'ai oublié le nom, D-Puff ou Puff, je ne sais plus, de Too Faced. Hein, donc ces petits rouges à lèvres avec un petit applicateur éponge comme ça, dont les couleurs ont l'air canon. En plus, Too Faced, les rouges à lèvres, je trouve qu'ils sont toujours top. Et donc, la combinaison était magnifique. Du coup, j'ai rajouté les deux dans ma wishlist. Voilà. Ensuite, on passe mascara. Et mascara, là, j'en ai que un. Ce sera, je pense, encore à voir parce que là, je suis un peu moins sûre, le nouveau de Kat Von D qui promet volume, épaisseur, tout ce qu'on aime, mais surtout qui promet de ne pas bouger, de ne pas avoir de perte et de ne pas couler, ce qui est un de mes soucis aussi en général avec les mascaras, comme avec le Too Faced, le Better Than Sex que j'adore, mais qui se retrouve presque sur mes joues en fin de journée, donc voilà. Donc à mon avis, peut-être le Kat Von D, pas encore sûr ça, on verra. Alors le problème avec moi aussi, c'est que je suis fan de make-up, ça vous le savez, mais je suis aussi fan de soins. Soins pour la peau, j'adore ça. J'adore ça presque tout autant que le make-up. Et là aussi, il y a une série de marques qu'on n'a pas et qui me font rêver. Et qui sont en plus, je trouve, en général, par rapport à ce que nous, on a ici disponible, moyen de gamme au niveau prix. Je trouve qu'ici, on a soit des prix très abordables, ce qui est bien, mais si on veut monter en gamme, si on veut tester d'autres choses, on passe tout de suite dans ces fameuses marques de luxe qui sont, je trouve, impayables. Enfin, voilà, si on veut aller dans du Sisley ou dans du Chanel en soins ou ce genre de choses, c'est cher, quoi. Enfin, après, je dis pas, on a Origins, on a plusieurs choses, mais c'est quand même assez limité. Et donc, d'abord, crème pour les yeux. Crème pour les yeux, ce sera la Ole Henriksen, la Banana Bright Eye Cream, qui a l'air exceptionnelle. Elle promet d'hydrater, d'illuminer, de lisser, enfin voilà, hein, tout ce dont on rêve pour une crème pour les yeux. Donc ça, c'est certain par contre. Ensuite, vous savez que j'ai la peau très grasse, je crois que vous allez connaître la rengaine à force. Et il y a une marque qui est disponible chez Cult, hein, qui s'appelle Sunday Riley, qui a fait toute une gamme pour les peaux très grasses, c'est la gamme UFO. Et chez Sephora, il y a un kit avec... donc le produit de base de cette gamme UFO, c'est une huile qui est censée réguler la production de sébum,
absorber l'excès de sébum et tout ça au fur et à mesure de l'utilisation. Et donc chez Sephora aux États-Unis, dans cette gamme, il y a un petit kit dans lequel il y a la mini huile, mini avec laquelle à mon avis on peut déjà tenir quelques semaines. Il y a un toner et un masque au sulfure. Bon, ce masque a l'air apparemment dingue. Et donc là, il y a un kit avec 3 mini, ce qui va me permettre, puisque je suis là-bas quand même pour presque 4 semaines, dès que j'arrive, aller me l'acheter, tester la gamme. Et si vraiment c'est exceptionnel, alors je craquerai pour les full size parce que c'est quand même là une marque qui n'est pas spécialement donnée. Et donc il y a cette possibilité de tester et puis après d'aller racheter si je craque. En soins, toujours, crème de jour. Et là, ce sera la Tatcha Water Cream. Alors, de nouveau avec ma peau, j'évite tout ce qui est crème. Je n'achète que des crèmes à base d'eau qui sont moins grasses, simplement, qui hydratent quand même. Attention, ça hydrate tout aussi bien. Mais pour une peau comme la mienne, c'est quand même beaucoup plus agréable et on est moins vite grasse. Et ça, je l'ai testé parce qu'avant, je mettais que des crèmes classiques. Et là, c'était bien pire que ma situation actuelle. Donc, parenthèse, si vous avez la peau grasse, foncez vers tout ce qui est crème à base d'eau. Chez nous, Glam Glow, j'ai oublié son nom, mais Glam Glow a une crème comme ça à base d'eau qui est géniale. Vous allez me dire, tu pourrais racheter celle-là. Oui, mais non, je suis là-bas, je vais acheter des choses qu'on n'a pas nous. Et donc, ce sera la Tatcha. Et puis Tatcha, je sais, je suis faible, mais Tatcha a ce côté packaging qui est magnifique. Tout ce qui est autour est vraiment, tout le marketing est vraiment extrêmement bien fait et je suis une victime pour ce genre de choses. Donc, voilà. Toujours chez Tatcha, il y aura un nettoyant exfoliant. Ça, je suis très curieuse. Ensuite, de la marque Pharmacie, il y aura le baume démaquillant de cette marque-là. Alors en fait, je ne me démaquille qu'avec de l'huile. Sephora parfois en général, ou j'en ai testé 2-3 autres. Mais sachez, de nouveau, si vous avez la peau comme moi, c'est le bon plan parce qu'en fait, l'huile attire l'huile. Donc vous allez vous démaquiller avec de l'huile, ça va en même temps absorber le sébum que votre peau aura à ce moment-là sur elle. Donc ça, c'est un bon truc d'utiliser de l'huile pour se démaquiller. Ou un baume. Je déteste moi tout ce qui est lait démaquillant, eau micellaire, j'ai l'impression que ça ne me démaquille pas correctement, enfin voilà. Par contre les baumes c'est un super compromis aussi. Je trouve que ça démaquille très bien. Ça laisse la peau très agréable et souple, on n'a pas cet effet desséché et on n'a pas non plus cet effet encore gras. Donc ça j'aime beaucoup. Pour l'instant j'utilise le It Cosmetics dont je suis ravie. Mais comme j'ai toujours envie de tester de nouvelles choses, ce sera le Pharmacie. Ensuite, on passe à des sérums. Il y en aura 2. D'abord, la marque Glow Recipe. C'est un sérum à l'ananas à base aussi de vitamine C. La vitamine C, il faut savoir que ça permet d'unifier le teint, d'éclaircir le teint, d'égaliser les pores, tout ce genre de choses. Donc attention, ce sont des produits, c'est pas miracle, hein, il faut les utiliser sur du long terme. Moi, je l'utilise toujours sous différentes formes, en différents produits, mais j'utilise toujours de la vitamine C dans mes produits. Donc voilà, celui-ci me fait de l'œil, il a des super bonnes reviews, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas chez nous et que donc j'ai envie d'essayer, donc je prendrai celui-là. Et je prendrai aussi un de la marque, alors c'est une marque que je ne connaissais pas du tout et que je viens plus ou moins de trouver en passant mes soirées entières sur le site de Sephora.com, c'est la marque Volition. Et là c'est un sérum à base de fraises et aussi vitamine C, c'est vraiment plus ou moins le même principe que le premier. Sauf que celui-ci, en même temps, promet de matifier et de réguler le sébum encore plus. Les commentaires sont excellents dans ce sens-là, donc je suis obligée de le tester. Et est-ce que c'est la fin? Non. Encore 2. Ça va. Toujours la même marque, Volition Beauty. Il y a une mist, comment on dit? Une brume matifiante. Et ça, ça j'ai envie de tester. Ça, je me dis que dans mon sac, en été, ça va me faire plaisir. Voilà, je ne me justifie pas plus que ça. Et enfin, les masques. Donc, il y en a un qui viendra dans la gamme UFO. Hein, et il y en a un de la marque Drunk Elephant. Alors, c'est le TLC Sukari Baby Facial avec des acides AHA et BHA à l'intérieur. J'utilise déjà ce mélange d'acides une fois par semaine dans un masque, dont je suis très contente. La seule chose, c'est qu'ici, la marque Drunk Elephant, l'année passée, je mourais d'envie de la tester. J'avais donc acheté au début de mes vacances un petit kit, hein, comme celui dont je vous parlais pour Sunday Riley. Et j'ai pas trouvé ça dingue. En fait, cette marque a un énorme succès.
elle vante quand même des choses qui moi m'attirent dans le sens où elle élimine 5 ingrédients qu'elle estime être nocifs pour la peau et qu'elle estime être à la base de tous nos problèmes de peau. Donc on parle d'une certaine gamme d'huile, on parle des parfums, on parle bien sûr des silicones et encore de 2 autres choses. Et donc tous les produits de Drunk Elephant sont sans tous ces produits-là. Donc à la base, j'étais un peu conquise quand vous voyez les reviews qui ont été faites sur la marque. Ça a l'air exceptionnel. C'est très cher par contre, ça il faut que je précise. Par exemple, il y a un sérum qui me faisait de l'œil, un sérum de nuit. On était quand même pour la grande bouteille à 140 $, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est un investissement auquel on réfléchit. Et d'ailleurs, le petit kit que j'ai pu tester pendant un mois l'année dernière m'avait coûté 100 $ quand même. Donc, mais là, je regrette pas de l'avoir fait parce qu'au final, quand j'ai eu fini, je me suis dit, voilà. Maintenant, peut-être que j'ai pas testé assez longtemps non plus. Je sais pas, peut-être que je changerai d'avis et que je réessayerai, c'est possible, ça me connaissant, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas ici, j'ai envie d'essayer précisément le masque. D'abord parce que je me dis qu'en ayant un seul produit de toute la gamme, je vais vraiment focaliser dessus et l'analyser lui. Parce que quand on introduit plein de nouveaux produits dans une routine, on a un peu du mal à identifier ce qui va pas. Et là, c'était peut-être le souci quand j'ai testé la gamme l'année passée. Anyway. Mais ici, je vais vraiment prendre que le masque, je ne testerai que lui, parce que tout ce dont je vous parle, je vais les insérer un à un dans ma routine, donc ça va me prendre une plombe. Et comme ça, je pourrai voir ce qu'il donne. Il promet lui aussi de lisser les pores, d'unifier le teint, de repulper. Voilà le rêve de tout masque. Mais voilà, ça je suis très curieuse. C'est aussi un fameux investissement, il est quand même à 80 $. Donc j'attendrai peut-être la fin du séjour pour voir ce qui me reste comme sous. Donc voilà ma petite wishlist. Alors je vous préviens, elle a été raccourcie. Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses en préparant cette vidéo, je me suis dit non, mais ça non, allez tu retires. Je ne suis pas sûre qu'une fois arrivée sur place, je n'aurai pas de craquage, d'achat compulsif comme j'en fais tout le temps. Mais en tout cas, ce que je vous promets, c'est que je vous ferai un haul à mon retour, qu'on pourra comparer un petit peu le contenu de cette vidéo-ci et le contenu de cette vidéo-là. Et puis je vous ferai découvrir tout ce que j'ai acheté parce que voilà, je suis une fan de make-up et de soins pour la peau. Et il existe, je pense, vraiment des excellents produits. Il faut juste les trouver, il faut juste les tester. Quand on en a un, on s'y accroche. Moi, il y a quand même quelques petites choses dont je ne change plus parce que je suis vraiment contente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un petit peu différent d'habitude. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi s'il y a des produits dans tout ça qui vous tentent, qui vous appellent aussi, que vous avez envie de tester. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne et si c'est déjà fait, merci. N'oubliez pas d'activer la petite cloche aussi, comme ça vous ne manquerez rien de mes prochaines vidéos. Rejoignez-moi sur Insta, j'essaye d'y être un peu plus présente et à mon avis j'y serai un peu plus présente pendant les vacances puisque je serai moins présente ici. Voilà, en attendant je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et passez une super belle journée. Ciao!